Nous voilà sur le retour. On est dans la voiture, dans les embouteillages, c'est tellement cool. Et donc on va faire un petit point avec Christelle sur les vacances, sur sa façon de percevoir les choses, sur ma façon de percevoir les choses, et un petit point sur les derniers rebondissements qui sont passés, puisque si tu suis ce vlog depuis le début, tu sais que ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Donc voilà, Christelle, comment t'as vécu toi ce séjour, quel est le point, qu'est-ce que tu as envie d'en dire? Comme fait mon filleul, il y a des choses qui étaient comme ça, il y a des choses qui étaient comme ça, il y a des choses qui étaient comme ça. J'ai envie de parler d'abord du positif. Je vais vous dire que votre coach, elle déchire trop. Elle m'a offert un joli petit bracelet rose ici pour que je sorte de mon burn-out. Moi, je trouve ça vraiment super cute. J'ai l'émotion qui monte tellement je trouve que dans ce bracelet, il y a tellement de bienveillance. Que voilà, moi j'ai passé une super semaine en compagnie de ma super pote. Donc voilà, donc ça je voulais quand même dire que ça c'était vraiment canon, qu'on avait fait des super visites très sympas. On a visité des coins dans la région qui sont canons. Ouais, c'est dingue. On a rencontré des gens magnifiques. Jérémy, Angèle, les filles, Naïs et Lilou sont vraiment des gens fantastiques. On pense fort à Aïcha et ses enfants qui sont adorables, et alors une grosse pensée pour Laurence et Auréline dont on vous expliquera un petit peu leur rebondissement après. Voilà. Par rapport à l'endroit où on était, la vue et la piscine étaient comme ça. C'était top. C'était top. Par contre, voilà, moi j'ai quand même été pourrie pendant ces vacances par notre hôte. Il faut quand même dire que chaque jour avait son lot de surprises. C'était l'enfer en fait. C'était vraiment l'enfer avec lui. On va juste être super clair, c'est un grand malade. Voilà, c'est un grand malade, et moi en fait je me suis fait sucer l'énergie par les pieds, par l'intérieur comme ça. Il est comme venu me phagocyter mon énergie. Un vampire énergétique, Vraiment, c'est vraiment l'expression, c'est vraiment un vampire énergétique. Ouais. Et en fait, quand il suce pas ton énergie, il va sucer celle des autres, mais en réalité, il suce quand même ton énergie, parce que comme tu sais jamais comment il va réagir, tu sais jamais à quelle sauce tu vas être mangé, si il sera de bonne composition ou de mauvaise composition. Donc anyway, ton énergie est phagocytée parce que tu sais pas ce qui va se passer. Juste pour te décrire un peu le personnage en 2 secondes, voilà, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de chercher le conflit, qui va te manquer de respect, attendre de voir comment tu réagis, qui va être sympa après en disant mais non, t'as mal interprété les choses, mais non, c'est toi qui m'as agressé, alors qu'en fait il vient de te tacler. Il dit blanc et puis après il dit noir. Ceux qui proposent, nous on devait avoir normalement une chambre à kitchenette qu'on n'a jamais eue. Il accorde soi-disant des privilèges, et puis après il te le reproche. Et il te demande derrière le dos quand même de payer ses privilèges. Donc il avait dit qu'il avait surclassé notre chambre et que il faudrait payer quand même après. J'ai fait en fait non. Voilà, en fait non. Donc en fait voilà, dès que ça plaît pas, il pète des cases derrière. Enfin bref, voilà, on va pas passer 4 heures là-dessus. Mais donc ce qui est intéressant, c'est de savoir comment toi t'as vécu ça et comment t'as fait quelque part pour survivre dans cette jungle quotidienne. En fait, moi j'arrive pas à lâcher prise, et donc en fait j'ai l'impression de rentrer encore plus fatiguée qu'en arrivant. Ça a pris de l'énergie, ouais, ça c'est clair. Il m'a pris de l'énergie. Heureusement que tu étais là pour quand même me donner des conseils et dire, avoir ces petits conseils bienveillants, et des petits exercices aussi, notamment l'exercice d'ancrage. Je vous expliquerai après quelles sont les techniques que moi j'ai mis en place. Et heureusement que Christelle était là aussi, parce qu'il y a des moments où on se faisait des câlins en disant oh non mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est chaud ici, c'est trop chaud. Et voilà. Mais en fait, moi hier soir, par exemple, moi j'ai un côté, mon cerveau anticipe toujours les choses de façon comme si la situation la plus dramatique allait se produire. Et donc hier soir j'étais en hyper stress, vraiment.
Notamment parce qu'il avait aussi mon vélo dans son garage. Et il faut savoir que ça paraît peut-être anodin pour certaines personnes, mais moi mon vélo, ça fait 10 ans que je l'ai. Je me suis entraînée pour mon premier semi-Ironman avec, que j'ai fait à Sydney. J'ai fait le Mont Ventoux avec, donc ce vélo il est vieux, il vaut plus rien au niveau de l'argent. Mais affectivement parlant, c'est juste, voilà, ouais. Il est très chargé au niveau affectif. Et donc, voilà... j'ai pas d'enfant, mais j'ai un vélo. Trop chou. Et donc... tu tenais hyper fort à ce vélo, tu tiens toujours hyper fort. Et donc, on l'avait mis dans le garage pour le mettre en sécurité, enfin ce qu'on pensait être en sécurité à la base. Et donc hier soir, il a comme pas voulu me le rendre. Il m'a dit non, elle est en sécurité ici. Tu posé devant le garage, il a empêché de prendre le vélo. Voilà, c'est ça. Avec un air quand même bien menaçant. Donc, en reparlant de Jérémy et Angèle en disant qu'ils avaient cassé des trucs et en utilisant un air hyper condescendant, genre donc vous n'avez rien consommé. Parce qu'on n'a pas voulu manger les broles qu'il avait mis à les chocs-à-pic bio chez Auchan, on n'a pas voulu. Qui sont facturés 15 fois le prix et qui sont dégueulasses en fait. Donc on veut pas de ces broles, donc on n'a pas pris. Et donc il l'a mal pris et en fait, tant pis, voilà. Et donc du coup, moi j'étais en stress hier soir. J'étais en stress en allant dormir. J'étais en stress parce que en fait, j'ai imaginé le pire pour ce matin. Que le check-out ça allait être compliqué. Mais déjà hier, le fait de rentrer les bagages, donc on a fait les bagages en 5 minutes, en 15 minutes la voiture était chargée. Tellement on n'était quand même pas rassurés. Il faut savoir qu'à l'aller on a mis 40 minutes pour charger la voiture. Pour vous dire, voilà. Et donc en fait on se sentait clairement pas en sécurité dans une chambre qui fermait pas puisqu'il y avait une porte qui donnait sur notre chambre. La clé était de son côté à lui, donc il pouvait rentrer n'importe quand, il l'a pas fait, mais voilà, on n'était pas en sécurité. Et quand on quittait la chambre, en fait, pas de serrure, donc impossible de mettre nos affaires en sécurité aussi. Donc voilà, ça c'est le climat. Et donc, au final, ce que mon cerveau, entre guillemets, me joue quand même souvent des tours, comme j'imagine toujours le pire, c'est que ce matin, c'est passé comme une couque. Ouais. Donc il a fait, il est venu la bouche en cœur, voilà. On avait super dit à 8h moins quart, il est venu à 8h moins quart pour faire l'état des lieux. Et donc l'état des lieux, il a tout vérifié, même les lattes du matelas, machin, enfin voilà. Donc je sais pas ce qu'il a fait avec ses chambres d'hôtel avant, pour avoir si peu confiance aux gens, mais bon bref. Donc c'est passé nickel, il nous a même proposé un café avant de partir. Et qu'on a décliné gentiment, et puis on s'est barré. Mais je me suis dit, des fois, arrête de toujours imaginer le pire. Et c'est vrai que par rapport à ta réaction, toi, hier, la différence entre Anne-Laure et moi, c'est que moi j'ai tendance à imaginer le pire et que Anne-Laure a plus tendance à vivre le moment présent. Anne-Laure, tu peux expliquer en disant comment tu toi, Donc en fait, on a un peu le même fonctionnement. Moi, il faut savoir qu'historiquement, j'ai aussi tendance à me faire 40 milliards de films qui partent dans tous les sens avec les pires scénarios du monde où, évidemment, mon cerveau flippe à du 4000 à l'heure. Sauf qu'avec le temps, j'ai réussi à mettre des choses en place pour récupérer quelque part la main sur mon mental. Et donc, la façon dont j'ai procédé, par exemple, hier, je me suis dit, ok, on rentre. Lui était parti au resto, chose qui était absolument pas prévue. J'ai fait, là on a une fenêtre, donc go. Et donc bien sûr je me faisais des films en me disant il peut rentrer, il peut péter une case, il peut disjoncter parce que c'est un mec qui est dans l'impulsivité à fond, qui pète des colères mais de fou. Et quand il fait des colères, en fait on sait pas trop jusqu'où il va aller. Là il faut bien se dire qu'en fait sur notre séjour les amis qu'on s'est fait là-bas, parce que c'est vraiment des amis maintenant, sont partis avant la fin du séjour parce qu'ils ne se sentaient pas en sécurité. Ils sont partis avec leurs 2 filles et là on vient d'apprendre qu'en fait il y a une autre famille, donc une maman et sa fille de 18 ans qui viennent là à l'instant, alors qu'on est sur la route, d'aller porter plainte à la police parce qu'en fait elles se sont enfermées dans la partie dans laquelle elles étaient séquestrées.
Et en fait, visiblement, il y a une vidéo de 10 minutes qui a été faite où le gars disjoncte complètement et elles sont de l'autre côté de la porte, heureusement. Et donc, quand elles sont sorties de là, elles ont directement été portées plainte à la police. Donc, on n'en sait pas plus, mais voilà, ça donne un petit peu le truc. Et donc, moi, quand je me fais des films, parce que comme Christelle hier, je me faisais des films en me disant ok, il peut se passer ça, et ça peut être les pires scénarios. Y compris à un moment, on se bat. Enfin, je l'envisageais tellement le gars était trop bizarre. Non, tu l'as envisagé le deuxième jour. Oui, je l'ai envisagé le deuxième jour, c'est vrai. mais là, hier... Le deuxième jour, tu as envoyé un message à Airbnb pour dire qu'on ne se sentait pas en sécurité. Ça, je pense que ça vaut quand même la peine d'être souligné, quoi. Mais en fait, disons que là... Voilà, s'il y a des trucs à retenir qui peuvent être utiles, c'est le premier, tu te fies à ton intuition. Donc moi, je ne le sentais pas, et Christelle non plus, dès le début. On s'est senti très mal à l'aise, et donc moi, 24 heures après, plus ou moins, j'ai envoyé un message à Airbnb en disant je me sens pas en sécurité, qu'est-ce qu'on peut faire simplement, et pour que eux, dans les 24 heures, aient une info. Donc si ça se rétablissait, tant mieux, mais moi, je demandais une info sur, ok, comment on peut faire. Et donc là, vraiment, là, je me fiais déjà à mon intuition et ça, c'est important de pouvoir le faire. Oui, parce que moi, j'ai failli dire à Anne-Laure, ne le fais pas, parce que même si j'ai des intuitions, parfois, je me bride et je me dis, ben non, si jamais Gérard l'apprend et que ça tourne... Enfin, j'ai tendance à m'effacer et franchement, je viens de te le dire. Ouais. T'as super bien fait d'envoyer ce message, franchement, et donc ça c'est vraiment... Et donc message après 24 heures, je me suis dit ok, donc on est face à un gars qui est vraiment pas clean, mais ça ne nous empêchera pas de prendre du bon temps, donc effectivement il prend l'énergie, moi à chaque fois je suis restée courtoise, alignée avec mes valeurs, c'est-à-dire je reste correcte, je reste polie, mais pas de contact minimum, et quand je me fais tacler, quand je m'en prends une dans les dents, je remets à sa place en disant je suis pas d'accord, ou tu fais comme tu veux, ou voilà, je reste très très froide, très distante, très sèche quelque part, et je quitte la situation. Et en fait, ce qui m'a permis hier de reprendre la main par rapport à mon mental, puisque c'est ça que je vais te partager là maintenant, c'est premièrement de m'ancrer à fond, parce que dès que tu n'es pas ancré, tes émotions elles partent dans tous les sens, encore pire que ce qui pourrait se passer en temps normal. Pareil avec les pensées, c'est encore pire. Et donc premier réflexe, c'est que je me suis ancrée. Deuxième truc, c'est que je me suis dit ok, concrètement, quel est l'essentiel? Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif là, maintenant? Donc mon objectif à moi, c'était de mettre toutes nos affaires en sécurité le plus rapidement possible, tout extraire le plus rapidement possible de la maison, pour qu'ils ne puissent pas à un moment faire pression et avoir un moyen de pression et dire non mais vous partez pas et de toute façon vos affaires restent ici et moi je ferme la porte et vous êtes coincés. Et donc l'idée c'était on met toutes nos affaires en sécurité, la voiture on la met loin. Donc à partir du 3e jour, moi j'ai plus voulu mettre la voiture dans la propriété. Donc comme ça, j'ai un moyen de me barrer rapidement. Sauter un mur, c'est pas très compliqué, pour moi en tout cas. Et donc Christelle non plus. Et donc c'était facile de prendre des clés, de jumper, de prendre la bagnole, d'aller au commissariat. Et donc ça c'est facile. Donc tu vois le genre de truc. Moi j'ai toujours un plan A, un plan B, un plan C. Et donc en fait c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire je vais droit au but. Je me dis ben voilà, je voulais que mes affaires soient en sécurité. Donc pliage général des bagages, et alors évidemment mon esprit envisageait plusieurs scénarios, c'est-à-dire s'il arrive, qu'est-ce qui se passe, et en fait chaque fois je revenais au moment présent, c'était ok, s'il arrive, on verra bien à ce moment-là, s'il est sympa, on est sympa, s'il est menaçant, on pose le cadre, s'il est très menaçant, on a un téléphone, s'enferme dans la salle de bain, on appelle les flics. Donc tu vois, c'est toujours avoir plusieurs plans. Mais tant que les plans ne sont pas là maintenant arrivés, je ne me laisse pas envahir avec ça, parce que dès que je me laisse envahir avec ça, mon énergie part avec. C'est toujours ce que je dis, ton énergie va là où ton attention va. Et donc pour moi, c'était hors de question que 1 milligramme d'énergie aille là où je voulais pas, puisque je voulais atteindre mon objectif qui était faire les valises le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Et donc, je revenais au présent en permanence en me disant, ok, donc là, qu'est-ce que je dois faire? Prochaine étape, c'est quoi? Et donc, je prenais des affaires, j'en allais. Et alors, je me disais aussi, là, concrètement, dans le moment présent, je suis en sécurité, donc ça sert à rien de flipper. Donc, peut-être que j'aurais été en insécurité plus tard, et j'avais des plans en tête sur ce que je pouvais faire.
Mais là, dans le moment présent, je suis en sécurité et ici, tout va bien. Tout va bien. Voilà, c'est Ça a les joies freiné, c'est les joies les aléas du direct. Voilà. Et donc en fait, c'est vraiment ici et maintenant, je suis en sécurité. Et s'il se passe un truc, ben en fait, j'improviserai à ce moment-là et je ferai en fonction de ce qui se passe à ce moment-là. Et donc ça, c'est vraiment ce que tu peux faire, t'ancrer et puis commencer à te dire, ok, quel est mon objectif? Et le troisième truc, c'est faire les étapes qui vont être les plus efficaces possibles pour atteindre tes objectifs. Et dès que ton mental va te dire, oui, mais il pourrait se passer ça, oui, peut-être, mais là, maintenant, dans le moment présent, c'est comme ça que ça se passe. Là, on pourrait se dire, par exemple, sur la route, il y a des embouteillages tout le long, on pourrait avoir un crash. Oui, on pourrait, c'est vrai. C'est pas écarté, mais là, maintenant, tout se passe bien. Là, on gère, et donc voilà. Donc c'est vraiment pas te laisser embarquer par ton mental, sinon ça va pas aller du tout. Et en fait, ce qui me permet de faire ça, c'est vraiment de ne pas nier mes peurs, c'est de prendre chacune de mes peurs et de dire, ok, si ce scénario-là arrive, qu'est-ce que je peux faire? Et je suis toujours orientée solution, c'est-à-dire je reste pas bloquée dans la peur, je reste pas dans le oh mon Dieu, je vais être bloquée dans une pièce. Non, je vais pas être bloquée dans une pièce. Si je suis bloquée dans une pièce et qu'il y a quelque chose qui me permet de me défendre, je vais l'utiliser tout simplement. Donc si c'est le porte-savon qui se ramasse dans la tronche, ce sera ça. Si je suis en mode combat, je suis en mode combat. Donc, mais en attendant, je me laisse pas non plus emporter par ça, parce que si je me laisse emporter par ce genre de truc, je vais être dans un comportement, dans un état d'esprit qui va générer de la tension en face, et ça je voulais pas non plus. Et donc c'est vraiment revenir à l'instant présent. À l'instant présent, si tout se passe bien, c'est ce qui s'est passé ce matin pour le check-out. Je me suis dit, je me mets en mode tout peut arriver, mais la première étape, c'est ça se passe bien. Et je veux que ça se passe bien. Donc, je vais tout faire pour que ça se passe bien, je vais faire diminuer la tension chez moi, je vais voir comment il agit et chaque fois m'adapter en fonction de la situation, de ce qui se passe et du déroulement de la situation, et ça s'est extrêmement bien passé. Un mot de la fin, Christelle? Merci pour ces belles vacances. Merci à toi aussi, franchement. Voilà, on a appris plein de choses, même si c'était pas prévu au programme. Exercice! C'était full exercice. Ouais. Et moi j'ai kiffé vraiment. Voilà, mais j'ai passé des super moments. Voilà, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré des belles personnes. Ouais, c'était cool. Et voilà, donc ouais. On souhaite à toutes les belles personnes qu'on a rencontrées d'être heureux dans la vie. Et puis voilà, pour le reste, le karma fera son travail. Et donc, mon mot de la fin à moi, c'est pas parce que tu fais des expériences qui sont compliquées que tu peux pas kiffer quand même. Moi, quelque part, je retiens aussi de ces vacances plein de belles choses. J'ai eu des exercices aussi, des leçons aussi, à des moments qui n'étaient pas faciles. Ça m'a permis de voir aussi comment je gérais quelque part le fait de pouvoir bosser à l'étranger, de pouvoir allier vacances / boulot, de pouvoir refaire des vacances avec toi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. Et donc c'était cool aussi de s'offrir ce moment. Et donc voilà, pas se laisser démonter et vraiment être orienté solution et voir finalement qu'est-ce qu'on en retire de positif, parce que si on se focus sur le négatif, on va pas pouvoir en faire grand chose en fait. Si ce n'est de dire ok, comment on pourrait faire mieux la prochaine fois, boucler dans du négatif et se dire on a atterri chez un connard, ça a été atroce, c'était nul, c'est pas utile en fait, c'est vraiment pas utile. Donc moi je préfère rester le plus factuel possible par rapport à ça. C'est finalement un gars qui est over mal. Maintenant, il peut être mal dans son coin et moi du mien. C'est parfait aussi. Donc voilà, on garde une belle ouverture d'esprit et s'entourer de personnes qui sont capables de se remettre en question. Ouais. Ça, c'est important aussi. Oui, tout à fait. Parce qu'on fait tous des erreurs. Tout à fait. On fait tous, à un certain moment, on a tous... moi, ça m'est déjà arrivé aussi de péter les plombs et tout, mais... Non, mais là, il cumule un petit peu, quand même, sur une semaine. Ouais, d'accord, mais je veux dire, allez, moi, quand on m'ouvre les yeux... Ouais, tout à fait. Je suis capable de dire... te remettre en question. Enfin, voilà...
si toi tu l'as interprété comme ça, bah, c'est peut-être pas comme ça que Tout je à voulais le fait. dire. Ou, enfin voilà, mais je veux Et dire, on peut discuter. c'est possible d'avoir voilà, des conflits avec des gens ou quoi. Mais je pense que les gens qui sont incapables de se remettre en question, je crois que voilà, ça c'est. Faut pas rester trop longtemps. Pas rester trop en contact. longtemps avec des personnes comme ça. C'est pas bon. Là-dessus, on te laisse pour la fin de ce vlog et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Cause time's been moving slow. I'm trying to keep my heart alive. Are we just are we just staring at the end? Don't let me go. No, I really don't understand why my ego is getting in the way. You're getting in the way. You're getting in the way. My ego is getting in the way. You're getting in the way. You're getting in the way. My ego is getting in the way again. Wake up, cause I'm still regretting. Don't look, I keep forgetting how to keep my beating heart alive. Are we